Bonjour, les mélanges d'épices sont très importants pour cuisiner, mais cela peut nous demander du temps au quotidien, par exemple d'avoir à éplucher les oignons, l'ail, de prendre des épices séchées ou même d'aller les acheter à l'épicerie. Si vous le pouvez, vous pouvez acheter des épices séchées à l'épicerie ou bien vous pouvez les faire pousser dans un petit jardin. Les épices séchées vont pouvoir être obtenues en ayant peut-être des petits pots avec des petites plantes, des fines herbes sur le bord d'une fenêtre, un balcon, quel que soit l'endroit. Alors je trouve que c'est la façon la plus efficace de commencer à développer un tout petit peu son autonomie alimentaire en commençant par les épices. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit mélange d'épices que j'aime beaucoup, que je fais depuis des années et je vais vous montrer comment vous pouvez le conserver. Il y a différentes façons et je vais essayer de vous montrer la façon la plus simple et la plus économique. Dans un premier temps, nous allons avoir les ingrédients. Nous allons ici, j'ai de l'oignon fermenté que j'utilise et vous allez voir qu'il y a la peau sur certains oignons parce que je n'enlève pas toute la peau. Elle est naturelle, elle contient des nutriments, des minéraux, des vitamines, alors je la garde. Je vais avoir ici un mélange d'épices de la maison. J'utilise du romarin, des graines de coriandre, du thym, de la sarriette. Et ici, j'ai aussi de l'ail. Vous voyez, il y a des gousses d'ail qui sont complètement dénudées et il y a d'autres, je n'ai pas du tout enlevé la peau. Toutefois, j'ai enlevé la base et j'ai enlevé la petite tête de l'ail et tout ça va passer au mixeur. Et j'ai un tout petit peu de sel. Donc, c'est parti. Si vous avez à peu près 4 à 5 gros oignons, oignons blancs, oignons rouges, vraiment c'est votre préférence. Les échalotes aussi, c'est parfait. Ici, j'ai pris parmi les plus petits oignons de la saison pour faire les fermentations. C'est beaucoup plus pratique. Les plus gros, je les utilise pour autre chose. Donc, ici, j'ai mis l'équivalent d'à peu près 3 ou 4 gros oignons. Je vais tout simplement mélanger avec toute ma tasse ici d'ail. Je vais prendre une grosse cuillère à soupe du mélange d'épices. Si je trouve qu'il n'y en a pas assez, je peux en rajouter. Et je vais ajouter environ la moitié d'une petite cuillère à thé de sel. Par le passé, j'utilisais de l'huile pour faire mes mélanges d'épices. Mais je me suis rendu compte que je peux utiliser tout simplement de l'eau. Et par la suite, je vais vous montrer, je vais les congeler. Et je vais les congeler dans quoi? Je vais utiliser tout simplement un bac à glace. Je vais le vider de ses glaçons. Et quand ma pâte d'épices est prête, je remplis chaque petit compartiment avec mon mélange d'épices. Quand le mélange d'épices aura bien séché, je vais l'enlever comme ceci. Et j'aurai de magnifiques petits blocs d'épices. Je peux les mettre dans des bocaux au congélateur. Si vous utilisez des sacs Ziploc ou des sacs recyclables réutilisables, vous pouvez les placer dans le congélateur. Et quand j'en ai besoin, rapidement, j'arrive, je prends 2-3 blocs d'épices. Ça dépend de ce que je veux faire. Je fais une base de sauce, une base de vinaigrette, ce que je veux. Je l'agrémente comme je veux, je mets dans des tartinades. Donc, ce sera à vous d'essayer. Je vais vider ici mon contenant de glaçons. Maintenant qu'il est vidé, je vais mixer le tout. Pour mixer le tout, je vais mettre au fur et à mesure de l'eau. Et je vais mixer tranquillement. Je vais mettre le couvercle ici. Et puis, je vais enlever ici cette partie et je vais mettre très peu d'eau. Juste à la base. Et je vais commencer à mixer. Après environ 3 minutes, tous les épices se sont mélangés, ils ont été mixés et nous obtenons une pâte d'épices. Pour votre indication, j'ai mis environ 250 à 275 ml d'eau seulement pour les quantités d'épices indiquées. Je vais prendre mon contenant de 500 ml. J'ai peut-être obtenu un tout petit peu plus que 500 ml de mon mélange. Et je vais placer ma pâte dans le contenant. Voilà, j'ai obtenu un tout petit peu plus que 500 ml. Je fais ceci afin de ne pas faire trop de dégâts. Et je vais commencer mon processus pour transvaser le mélange obtenu dans les petits compartiments du bac à glace.
Et donc, je vais obtenir de beaux cubes d'assaisonnement naturel. Je sais ce qu'il y a dedans. Et je vais ainsi faire du bien à la santé de toute la famille. Ou bien, si vous vivez seul, à votre propre santé, ou bien aux personnes qui partagent parfois le repas avec vous. Nos petits blocs d'épices sont prêts. On va les mettre au congélateur. Et puis après, vous pourrez les enlever tout simplement. Ils seront bien congelés. Vous les mettez dans un sac, dans un bocal. Vous les gardez pour plusieurs mois. Moi, je dirais à peu près 3 mois. C'est fantastique, c'est pratique, ça va vite. Quand on est pressé, on est débordé. Hop, c'est fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine!